Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler activité pour bébé, pour enfants, voilà, vous l'adaptez en fonction de l'âge de vos petits bouts. J'avais envie de vous proposer des activités à faire à la maison, que vous pouvez fabriquer vous-même ou que vous pouvez adapter en fait avec ce que vous avez dans vos placards. Je trouve que c'est pas mal. Et puis très souvent les enfants préfèrent jouer avec les objets du quotidien plutôt que les jouets achetés dans des boutiques spécialisées qui coûtent une blinde. Les bouteilles d'eau, les aspirateurs, les bouchons en liège, etc. On sait que c'est une valeur sûre. En tout cas moi j'ai décidé de vous proposer plusieurs activités assez variées au niveau créatif, manuel, etc. J'espère que ça va vous plaire et on se retrouve à la fin de la vidéo. La première activité que j'avais envie de vous proposer dans cette vidéo, c'est une activité autour des bouteilles sensorielles. C'est quelque chose qu'on a beaucoup utilisé avec Gaspard dès l'âge de 7-8 mois. Il a commencé à vraiment s'y intéresser. Vous pouvez les faire vraiment selon ce que vous avez chez vous. Personnellement, là, j'avais décidé de faire une bouteille avec du colorant. Donc j'ai mis un peu d'eau, du colorant, j'ai mélangé donc du rouge et du bleu. C'était du colorant alimentaire. Et j'ai rajouté de l'huile de pépins de raisin. Parce que voilà, l'eau et l'huile ne se mélangent pas, donc ça fait un effet qui est très joli à voir et Gaspard l'aime beaucoup. La deuxième, j'ai tout simplement mis des petits pompons dans de l'eau. C'est sympa parce que ça fait plein de couleurs, des textures différentes. Voilà, après, comme je vous disais, vous faites vraiment comme vous le souhaitez, c'est vraiment à l'infini. Tout le matériel utilisé pour réaliser les DIY de cette vidéo seront listés bien sûr en barre d'infos. Le deuxième DIY, c'est de la peinture comestible, très pratique si vous avez des petits bouts qui ont tendance encore à tout vouloir explorer avec la bouche, avec les mains. J'avais pris un pot de fromage blanc et je mets une goutte de colorant alimentaire. Il faut pas non plus en abuser parce que c'est pas quelque chose d'incroyablement bon pour eux, mais de temps en temps, quand vous avez envie de faire une activité un peu créative et que voilà, vous n'avez pas envie que la peinture, l'aquarelle ou la gouache finisse à la bouche, cette petite recette de peinture comestible est assez sympa. Au début, ils sont un petit peu intrigués, ils patouillent avec les doigts et puis après, ils font leurs petites expériences. Le troisième DIY, c'est un DIY que j'ai testé en direct dans la vidéo. Donc au début, j'ai un peu galéré, mais finalement, ça a donné quelque chose. En fait, vous mélangez du gel pour les cheveux avec du colorant. Alors, j'ai un peu galéré à le mélanger, comme vous pouvez le voir. Je vous conseille de faire la deuxième solution, c'est-à-dire de mettre dans le gel avant de le mettre dans une pochette plastique. Et voilà, j'ai mis dans une pochette plastique du gel donc teinté avec le colorant de deux couleurs différentes. Et j'ai laissé comme ça la moitié. J'ai bien refermé avec du scotch et en fait ça fait une texture qui est très particulière au doigt, ça fait comme un anti-stress et même nous entre adultes on était là, on regardait ça et c'est vrai qu'on avait envie à chaque fois de le malaxer et Gaspard ça l'a beaucoup amusé, il a voulu dessiner des choses à l'intérieur, voilà, c'était une petite activité assez sympa et quand vous le collez à la fenêtre ça fait encore plus joli parce que le soleil passe à travers, donc voilà, c'est une petite activité assez sympathique. Ensuite, on passe à la fameuse peinture propre. Donc c'est une peinture qui évite d'en mettre partout. Il faut en mettre une bonne quantité quand même, sinon ça marche pas très bien. 2 grosses taches de peinture sur la feuille, vous fermez la pochette plastique avec du scotch et en fait avec les doigts vous pouvez créer des formes. Alors Gaspard on en a vraiment fait beaucoup dans les derniers mois. Du coup c'est vrai que maintenant il a un petit peu perdu l'intérêt pour cette activité. Donc voilà, là quand je lui ai présenté en vidéo il était pas foufou, mais pendant une période il adorait ça. On en a fait plein avec plein de couleurs différentes et je trouve que c'est un bon moyen de les initier à la peinture. Une activité que Samuel aime beaucoup faire, c'est le parcours de noix. Voilà, c'est donc des petits rouleaux de PQ ou du carton que vous trouvez un peu partout, que vous recyclez. Et en fait, vous faites ensuite dévaler la petite noix
dans le parcours de carton. Voilà, je pense que la vidéo sera plus parlante que mes explications. C'est une activité que je vous conseille pour des enfants un peu plus grands qui ont dépassé ce truc de vouloir tout arracher et qui vont vraiment voilà, se concentrer sur le parcours. Mais je tenais à vous présenter des activités voilà, pour plusieurs âges. Activité suivante, une activité qui marche très bien ici. De toute façon, tout ce qui est à base d'eau marche très très bien auprès de Gaspard. Ce sont des petites lettres et chiffres en mousse qui collent en fait. Normalement, c'est fait pour le bain. Mais là, on l'installe près d'une vitre avec une serviette pour éviter d'en mettre partout. Une assiette avec un peu d'eau et voilà, il adore coller les lettres, les enlever, les remettre, les malaxer. C'est vraiment une activité qui lui plaît beaucoup. Et enfin la dernière activité, une des activités qu'il aime le plus en ce moment, c'est un pot à couvert tout simplement avec des pailles en papier et il adore les mettre dans les petits trous, s'entraîner voilà, à les mettre de tous les côtés. Alors c'est vrai qu'au début il était un petit peu frustré de ne pas y arriver mais petit à petit il est revenu sur l'activité et maintenant il aime beaucoup. Donc voilà, c'est quelque chose qui fonctionne aussi très bien ici. Voilà tout le monde, c'est terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les activités que vous allez reproduire avec vos enfants, si vous en avez d'autres à me proposer que vous aimez bien faire avec eux. J'espère en tout cas que ce type de vidéo vous plaît. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et en attendant prenez soin de vous, je vous embrasse. Ciao ciao.